Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que on peut vous retransmettre en fait d'énergie, de ressenti, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une autre façon, évidemment, d'aller chercher des énergies qui vous correspondent peut-être plus à votre situation et qui vous appartiennent également. Ce sont d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Souvent, ces énergies-là correspondent beaucoup plus à votre réalité que votre signe solaire. Évidemment, l'exception confirme la règle, mais bon, en général, j'ai envie de vous dire. Alors, à vous de voir si vous avez la curiosité, si vous avez l'envie, ou si vous déjà vous le faites, tant mieux. Vous savez de quoi je parle. Alors, sinon, dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous ressemblent, vous ressentez à l'intérieur de vous, qui ressemblent à votre situation, qui pourraient veut dire, correspondre à ce que vous vivez. Aussi, de ressentir ce que les informations qui viennent à vous, veut dire ça, il y a un ressenti, ça résonne à l'intérieur de nous, ça nous fait un crouche-crouche, peut-être même au maximum. Alors sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas pour nous, ou c'est tout simplement pas le bon moment pour nous. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. On prend ce qui vient, surtout ce qui résonne, c'est ça qui va vous faire bouger dans la semaine, dans l'immédiat. Dans le futur, on verra bien éventuellement, selon les actions, selon l'énergie que vous apportez, évidemment, dans vos gestes futurs. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, la tendance, j'ai envie de vous dire, ce serait avec les portes de l'intuition. J'ai pris une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des 7 énergies, l'oracle des chakras. On a la sagesse mystique ici, et le tarot des anges gardiens ici. Ouais, ici. Ensuite, dernière carte, le petit oracle des anges. Je vous ai mis une carte sur l'étape de l'action et sur le résultat de la semaine. C'est simplement arrondir les angles ou tout simplement rajouter certaines informations peut-être qu'on a peut-être manqué ou mettre de l'emphase sur certains points plus importants que d'autres. C'est son travail au niveau du petit oracle des anges. Alors voilà en gros ce que va être les outils utilisés dans la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à une de vos questions par un oui ou par un non. Alors ça va être à vous qui va décider évidemment du domaine. Alors, ça va être ce qui va faire partie de votre deuxième partie. Alors, voilà, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour toutes les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Mais merci, un gros merci, veut dire, à ceux qui partagent et qui likent certaines vidéos, qui bon, me laisser un coucou, un merci, veut dire un ressenti surtout, ça veut dire ce que vous avez, vous, ce qui a correspondu à votre réalité. Merci beaucoup. Je voudrais, ne peux pas laisser passer l'occasion de vous dire merci. Je sais que ça demande un effort, ça demande une intention ici. Alors, je peux ne pas faire autrement que vous remercier. Alors, pour votre participation, mais votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon. Maintenant, mes chers vierges, si on allait voir ce qui vous concerne, à vous particulièrement, pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022, et on va le voir tout de suite, les portes de l'intuition, la carte représentant l'activité globale ou la tendance de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici de ressenti. On dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On est avec ici le chakra, vous voyez bien que le jaune, on est dans le chakra ici du solaire, plexus solaire. Je suis. Donc, je m'affirme. Confiance en soi. Ici, on a une estime de soi ici. On se prend pas pour d'autres, mais on se prend pour ce qu'on est. C'est-à-dire nous. C'est dans cette énergie-là ici, c'est l'énergie du soleil. C'est l'énergie, veut dire, qui vous motive. Ça vous amène une certaine, oui, on avait dit une confiance en soi, mais ça vous augmente votre courage, vous êtes de bonne humeur, vous pensez à de l'abondance, à des choses qui peuvent venir améliorer votre quotidien, améliorer votre vie, etc., etc. On est dans une énergie positive ici. Illuminé par le soleil, qui va demander de plus. Alors, mes chers vierges, on pourra voir la tendance. Servez-vous de votre ressenti aussi. Évidemment, c'est le premier nom qu'on vous dit. On veut ici donner de l'emphase à la tendance, c'est-à-dire aux bonnes choses qui viennent à nous. OK?
Allons voir, je sais pas je sais pas, est-ce que j'ai encore ce livre-là? Parce que je vois la marguerite ici, il y a sûrement une notification de la marguerite. Tica, tica, tic. Attendez-moi, ça c'est mes. Bougez pas, je vais me mettre sur pause, je vous reviens. Ça va être moins compliqué. Bon, j'ai trouvé ce que je voulais trouver, c'était le dictionnaire des symboles. Des symboles. Je vais aller voir dans la marguerite. Marguerite. Si parfois ça pouvait nous donner une indication additionnelle, ça serait bien ça. Le mannequin, mariage, marché. Non. Non, j'ai pas cette la signification. Remarque que je pourrais toujours aller voir dans les fleurs. Non, ça c'est passé. Fleurs peut-être. Parce que c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis là. Ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce qu'il nous dit le livre? Attendez. Avant d'aller chercher dans n'importe quoi, allons à la source. Si l'interrogation me vient, c'est parce que j'ai besoin de savoir. Alors 50, je me pose pas de questions. On est 48. 49. Non. Non, c'est quoi le numéro? Il est 50, 30 ou 50? C'est juste des chiffres des fois, là. Moi, c'est 50. Le ressenti, effectivement. 138. Bon. Ils sont pas dans les bonnes façons de faire. 137. Et bon, 138. Wow! Eh bien, c'est super de fun, hein? Mais même les chiffres sont pas bons. Le ressenti, on vous dit, la page 138. Et le livre arrête avec les notes de l'artiste à 137, ça va pas bien. Bon, c'est la première fois que je vois ça. Je me rends compte que les phrases, ça va pas du tout avec... mais ça doit être dans le proche parce que c'est quand même assez... Ah, ici, tiens. On va voir le ressenti à la page 122. Eh bien. Enfin bref, ce que vous ressentez profondément, imaginez que, bon, je sais, on le titre, on vous dit que dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, qu'il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous sentez. On veut sentir, on veut le sentir. On vous dit que ça agit de la manière de programme. Toute votre énergie, vos ressources vont dans la direction ici. On dit que le ressenti, ça vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. On vous dit de vous habituer à être à l'écoute de vos sensations. Ici, on parle au niveau de l'action, de rééduquer vos 5 sens en les stimulant. Le goût, prenez le temps d'avoir conscience du goût dans votre bouche. L'odorat, reniflez, sentez tout comme si c'était la première fois. L'ouïe, écoutez les sons, les bruits de votre univers, de la musique. La vue, observez la nature, regardez en détail. Le toucher, faites des massages ou en recevez-en. Amusez-vous à développer chaque sens. Ici, on va chercher, on accentue le ressenti ici. Autrement dit, on l'affine en utilisant nos 5 sens. OK? Dans cette énergie-là. Bon, ben, je suis déçu que mon dictionnaire ne me donne pas la réponse, mais bon, je n'ai pas vos réponses à tout non plus. Enfin bref, alors le ressenti, c'est l'énergie globale de votre semaine, c'est la tendance que vous prenez, je pense que vous prenez le temps de ressentir des choses avant de prendre peut-être des actions ou même les idées, les mettre en application. OK? On va voir qu'est-ce que dans votre état d'esprit ça résonne. On parle du 6 de Raphaël ici, on parle du 2 d'Ariel. On vous dit que l'équilibre, il est important de mener différents projets de front ou plusieurs emplois. On dit également, pour que ça passe mieux, je présume, on vous parle de rendre le travail amusant, on s'amuse ici. C'est pas juste une occupation, on le fait parce qu'on le fait avec plaisir, ça passe mieux, ça passe plus vite, comprenez-vous? On le regarde du côté positif, ce que ça nous apporte. Le 6 de Raphaël qui vous dit d'accueillir votre enfant intérieur, que de nouvelles amitiés ou relations ravivées. On parle d'enfant ou d'enfance. Je sais pas, il y a un aspect ici un peu de nostalgie, j'ai envie de vous dire. On est dans le chakra du corps. On est peut-être en train de se remémorer ou de ressentir certains événements qu'on a peut-être déjà vécus. Chose certaine, on a une nostalgie. Dans ce qu'on cogite, dans ce qu'on réfléchit ici, on a un peu nostalgie, un peu de choses passées ici. C'est pas qu'on regrette des choses. Au contraire, on va se nourrir de certaines du ressenti, justement, en passant
à certains événements heureux, parce que on est dans cette énergie-là d'enfance, je veux dire, où on avait peut-être beaucoup moins de soucis, beaucoup moins, évidemment, moins d'obligations en principe. Je veux dire, où on était tout ce qu'on n'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait juste le temps de réfléchir à notre avenir. Je veux dire, maintenant, on l'est dans l'avenir, alors c'est peut-être différent. Évidemment, la perception est différente. Chose certaine, on vous amène ici, ou du moins c'est ce que l'on veut, étant donné qu'on est en votre état d'esprit. On aimerait peut-être mettre un petit peu moins, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on met beaucoup de sérieux, veut dire, dans la façon que l'on fait. On donne, je comprends un peu le sentiment que je ressens, que je fais ici, parce que moi-même, je le ressens parfois. C'est vraiment d'entremettre un peu d'humour dans ce que l'on vit et en même temps de prendre les choses au sérieux. Il ne s'agit pas de se foutre de ce qui arrive, puis bon. Non, pas du tout. Je pense que c'est de rendre les choses un peu plus amusantes. Ça n'empêchera pas. Je pense que c'est peut-être votre façon de faire des choses, de façon de passer à l'action, ou du moins de réagir dans votre vie de tous les jours de cette façon-là. On se souvient dans le temps tout ce qu'on avait espéré, tout ce qu'on avait rêvé, tout ce qu'on avait projeté, etc., etc. Et face à aujourd'hui, on a un peu un amusement parce qu'on sent vraiment beaucoup la naïveté qu'il y avait du moment. Hein. On ne connaissait rien de la vie. Aujourd'hui, on la connaît, veut dire, alors on prend ce qu'on a. Hein, et on garde j'ai presque envie de dire une certaine distance entre le fait de le prendre, de dire, mon Dieu, je suis en train de travailler comme un malade, comme une malade. Je dois donner parce que j'ai besoin, parce qu'il faut que je donne un coup de collier, parce que pour toutes les raisons qu'on veut, on est très occupé ici, on le sait. Mais on a décidé de le prendre de la bonne façon. On sait que c'est un moment, c'est un cycle. C'est pas quelque chose qui va durer tout le restant de vos jours. On donne un coup pour une raison bien précise. Donc, on a décidé que oui, on va le faire, mais on ne se rendra pas malheureux avec ça. On va en rire, on va prendre les moments où on peut rire, on rit. Quand on est sérieux, il faut rester sérieux. Mais veut dire, on ne s'empêche pas, veut dire, de rigoler un peu, comment je peux dire ça? D'alléger un peu le poids. Parce que la façon, notre perception, le ressenti qu'on a, surtout la perception qu'on a de prendre un peu. On fait ce qu'on a à faire. Mais veut dire, l'idée, veut dire, reste que. On prend plaisir aussi à ce qu'on fait. OK? On sait pourquoi on le fait, de toute façon. D'accord? Alors, voilà l'outil ici utilisé ou qui pourrait être utilisé durant votre semaine. Ça peut être la couleur, ça peut être le chakra, ce que ça vous apporte, ce que ça peut vous aider, améliorer, etc., etc. On est ici dans les responsabilités, comme si vous n'en aviez pas assez. On parle de responsabilité, mais en réalité, veut dire, c'est qu'on va chercher l'équilibre, parce que ici, vous êtes entre deux. Là. On est entre ce qu'on aurait pu être, puis veut dire, ce qu'on avait déjà décidé, où est-ce qu'on en est aujourd'hui rendu. C'est un petit peu la réalité est un peu peut-être un peu déformée ici, ou du moins pas aussi, veut dire, innocente qu'elle était au moment où on a fait les projets. Alors, on en rit un peu de notre naïveté, de toute façon, mais ça ne nous empêche pas, veut dire, de voir les choses quand même concrètement. OK? On parle de responsabilité, on parle d'autodiscipline, d'assurance, d'habilité et d'épanouissement. Je pense que la façon que vous prenez les choses, avec un peu plus d'amusement, avec un peu plus je dirais, de légèreté surtout. C'est pas le fait de faire le travail que vous faites comme le fait d'être obligé de faire peut-être plusieurs travails ou plusieurs travaux, d'avoir plusieurs emplois, on va dire de cette façon-là, pour imager. Par obligation, parce que, bon, vous avez des choses à rencontrer. On décide de le prendre, veut dire, un peu plus avec un grain de sel, on va dire de cette façon-là. On ne parle de responsabilité, on est dans le chakra ici. C'est une responsabilité face aux autres, hein, parce qu'on est dans la carte 20 ici. Donc, on ne parle vraiment de s'ouvrir, de collaboration, d'ouverture ici aux gens, mais aussi de collaboration, de réceptivité surtout. Diplomatie aussi, hein, on dit pas tout ce qu'on a un filtre quand même dans notre expression ici. On n'est pas direct à ce point-là. On est dans le je suis, on est dans le soleil. Je pense qu'on est très illuminé. Ici, on prend nos responsabilités. Ce qu'on a mis en terre, ce qu'on a planté comme graines, ce qu'on a pris comme décision, on les assume. C'est un peu ça les responsabilités. C'est qu'on prend soin de ce qu'on a mis, de ce qu'on a, comme je vous dis, semé. On entoure, on va dire, on sait l'intention, on sait quelle était l'intention au moment où on a semé. Donc, on fait attention. Enfin, on donne de l'eau, on les réchauffe, veut dire, on voit bien que dans la main, veut dire, ça a une importance pour nous. C'est pas quelque chose, veut dire, au contraire, veut dire, on a de l'espoir dans ça aussi. Veut dire, ça nous permet, veut dire, d'espérer des choses meilleures, veut dire. Cette énergie du soleil aussi, qui éclaire, mais qui réchauffe aussi. C'est peut-être ça qu'on va avoir besoin dans la semaine. En tout cas, c'est l'outil qui est à votre disponibilité.
pour aller chercher l'épanouissement, pour aller chercher l'énergie que vous avez besoin. Alors, on va dans l'action, voir si, ou dans ce que vous entreprenez dans la semaine, dans la routine, même, on pourrait le dire de cette façon-là. On parle de qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de réveiller le génie en vous. On nous parle également des ancêtres, on nous parle de la machine du temps. Peut-être qu'on aimerait être ailleurs, peut-être qu'on aimerait, peut-être dans certains moments, on va dire, on voudrait être justement, je vous dis, ailleurs. Déjà rendu à notre destination, ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est un peu cette énergie, un peu de réveiller le génie en vous ici. On est dans le chakra, dans le 5e chakra, donc c'est parfait, on est dans celui de la gorge. On a une logique, on a une capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres, donc on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus ouvert à capter certaines idées, certaines choses qui pourraient venir à votre conscient pour justement, on vous dit de réveiller votre génie à l'intérieur de vous. On est à la recherche de solutions ici, on est à la recherche de changements, on est à la recherche de quelque chose. Puisqu'on vous demande de réveiller votre génie, il y a, bon, peut-être que certains moyens conventionnels ça ne vous parvient pas. On vous sent surtout avec la machine de temps ici, on vous sent un peu entre deux énergies. Hein. Le passé semble particulièrement, cette semaine, vous coller un peu à la peau. C'est peut-être une semaine qui vous rappelle certaines personnes disparues. C'est bien possible, c'est pour ça qu'on est un peu dans le passé. Ça peut, ou alors, il y a un événement qui a fait, qui a déclenché certains souvenirs qui vient du passé aussi. C'est peut-être possible aussi. Mais chose certaine ici, c'est peut-être des façons créatives de régler certains problèmes du passé. Bien possible aussi, on peut le voir de cette façon en réveillant le génie. C'est des façons, on va dire, plus adéquates. On a avec quand même une certaine sagesse ici. N'oubliez pas quand regardez-moi ce chakra, va dire de la couronne, veut dire qu'il est très éveillé. On voit bien ici au niveau du chakra ici également donc on va chercher toutes les énergies possibles, là, parce qu'on est à la base aussi avec les cristaux qui sont ici. Là. Pas les couleurs aussi d'ailleurs. Regardez comme c'est teinté de rouge. Le jaune, le vert, le bleu. On est vraiment dans une énergie. Je pense qu'on se sert de tous les outils qu'on a à notre disposition pour... J'ai deux sensations. La sensation par rapport au passé, c'est-à-dire qu'on a, une fois pour toutes, on veut mettre fin à quelque chose. On est dans le 29, dans le 11, dans le 2, donc il y en a marre. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens. Il y en a marre, veut dire, de toujours ressasser les mêmes choses. C'est un peu dans cette sensation d'écœurement aigu, veut dire, d'écœurantite aiguë. Surtout le 3 qui nous parle aussi de divinité, donc on est poussé aussi. Il y a quelque chose qui nous dit que si on pouvait régler quelque chose éventuellement, on pourrait arrêter, veut dire, de donner de l'importance. Si on calcule le 2, qui est 9, 11, qui revient à 2, plus 3, 5, on est à un carrefour ici. Il y a une décision qu'on a prise de régler une fois pour toutes le problème. Donc, on met en place certaines choses pour... des choses qui viennent vous perturber. On est vraiment dans des énergies qui sont du passé. Comme je vous dis, ça peut être c'est pas nécessairement négatif. Ça peut être négatif dans le sens que c'est peut-être des souvenirs qui viennent vous hanter, mais ça peut être aussi des souvenirs qui sont reliés à quelqu'un qui est disparu, que vous aimez particulièrement, parce qu'on voit pas voit pas de méchanceté ou de négativité dans la carte d'ici. Si vous voyez l'imam, ou du moins le gourou, appelez-le comme vous le voulez ici, veut dire le chaman, ou bon, vous comprenez un peu. On est un peu dans cette énergie ici de personne qui a une sagesse, qui a une sagesse formée par le temps. Je veux dire, on a expérimenté beaucoup de choses ici. On a une sagesse, on a une perception différente. On est ouvert. Ici, on n'est pas arrêté par grand-chose. D'accord? Donc, c'est quelque chose de positif, c'est un plus. Ça vient entourer, ça vient comme un peu guider aussi dans le sens. Mais le passé, ce qui me dérange, moi, c'est la carte du temps. Où on nous parle de certains ancêtres, on nous parle ici de revenir en arrière. Donc, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez peut-être oublié? D'anciens souvenirs qui nous rappellent qu'on a peut-être oublié, veut dire, le but de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Ça peut être ça aussi. Ça peut être, veut dire, est-ce qu'on a oublié un peu le départ, veut dire, de où est-ce qu'on voulait se rendre et on a peut-être oublié, le but a été peut-être un petit peu... comment j'allais dire, un peu comme s'il y avait dénaturé, j'ai envie de vous dire, un petit peu dans ce sens-là, comme si on avait mis tellement d'eau dans notre vin, il veut dire que finalement ça coûte plus l'eau que le vin. C'est un peu dans ce sens-là. Ça peut être ça.
Ou ça peut être tout simplement certaines situations du passé qu'il faut considérer de façon différente pour ne serait-ce que peut-être pardonner, de comprendre la situation. Peut-être que nous, on avait certains détails qui n'étaient pas tout à fait, qui avaient été mis à notre attention, ou alors on était trop jeune pour prendre conscience de la signification vraiment de ce qui s'est passé. Chose certaine, on est dans cette énergie-là ici. C'est relié au passé. C'est sûr que je ne vous dis pas grand-chose, mais bon, si vous le savez, évidemment, c'est votre passé. On va nous voir ce que la carte des anges nous dit. On nous parle ici, l'archange Raphaël. On vous dit que sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Protégez ce qui est à protéger, laissez les choses faire. Le soleil est avec vous, de toute façon, vous l'avez dit. Avoir confiance, cher ami. OK? On va aller voir, peut-être qu'on va peut-être nous faire comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il y en est par rapport au futur, ce que ça vous a amené. Ça va éclaircir un peu plus qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. On parle de célébration ici, on parle d'originalité, de tracer votre propre voie. Je pense qu'on a réussi à se libérer. C'est la sensation que j'ai par rapport à la jeune femme ici qui danse, je veux dire, en trouvant, elle est libérée de ce qui la retenait. On sent qu'il y a une jouissance, on sent on est content, on est heureux. On se sent plus léger, on a envie de danser, on a envie d'inventer certaines choses. Ici, c'est comme si, veut dire, on s'était libéré de certaines contraintes qu'on avait, veut dire, ou du moins qu'on se mettait. Tout ça, j'ai l'impression, plus que d'autres choses, puisqu'on vous demande de faire affaire avec votre génie ici. C'était aussi une façon peut-être de vous dire d'arrêter d'avoir peur de choses que vous ne compreniez pas à l'époque. Vous avez donné une interprétation. Ici, le chaman vient vous dire, c'est pas du tout l'interprétation que tu aurais dû avoir de cette situation, mais ton jeune âge a fait que, comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là aussi, on guérit. On parle ici d'originalité, de tracer votre propre voie. Ici, on parle de célébrer les choses, de lâcher prise, de s'amuser. Ici, on n'est pas du tout dans la même énergie. On n'est vraiment pas à trouver. Je pense qu'on a trouvé. Je pense qu'on s'est fait rassurer. Je pense que, bon, l'archange Raphaël a fait son travail. On peut le dire de cette façon-là aussi. Ici, on est dans une énergie beaucoup plus souple, beaucoup plus... On fête, on célèbre, on profite. On est dans une énergie, d'accomplissement, de récolte. On est dans une énergie ici très positive, parce que les gestes concrets qu'on a faits apportent des choses concrètes. Dans votre fin de semaine, il y a quelque chose qui vient, que vous avez envie de célébrer. On a envie de fêter, on a envie de danser, on l'a vu. Alors, je pense qu'on vous dit d'arrêter un petit peu, prenez une pause. On vous dit de lâcher prise, peu importe ce que tu fais, lâche prise dans la fin de la semaine. Profite de la fin de semaine si vous ne travaillez pas, évidemment. Vous comprenez-vous, prenez un moment de bonheur à savoir que les choses, se placent dans la mesure de ce que vous voulez. Il y a une compréhension, vous avez compris. Ici, on est prêt. On est prêt, mais on profite un peu de ce moment-là de dire, on a atteint quand même un certain but, une certaine compréhension. On a atteint quelque chose ici. C'est un peu ça. Et c'est aussi un temps avec la célébration de récolte. Mais il va falloir lâcher prise pour en profiter, pour célébrer. OK? Vous êtes original dans la façon que vous faites les choses. C'est un petit peu, peut-être ce qui déconcerte un peu les gens. Mais ça vous appartient, c'est votre personnalité. Alors on vous prend tel que vous êtes. Après tout, on vous demande bien de prendre les autres comme ils sont. Je ne vois pas pourquoi les autres ne vous prendraient pas tel que vous êtes aussi. Ça fait partie de votre charme. Toujours est-il, on est ici dans l'originalité, de tracer votre propre voie. C'est vous qui savez exactement qu'est-ce qui vous correspond. C'est un peu cette liberté-là que vous avez été chercher aussi, peut-être dans la libération, peut-être dans la compréhension ici de certaines choses du passé. OK? Au niveau de la carte, on vous parlait de vérité. Ici, on vous dit que la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Je pense que c'est un peu ça, ici. C'est le résultat de ça. Il y a quelque chose à célébrer. On se laisse aller ici. On a fait ce qu'on avait à faire. OK? Il y a peut-être quelque chose à comprendre, il y a peut-être quelque chose à dénoncer. Ça peut être pris aussi dans ce sens-là. À vous de voir. Si vous voulez bien, on va aller maintenant au message que vos anges gardiens peuvent vous envoyer ici, ou du moins désirent vous envoyer. Alors, on va aller tout simplement les lire. Alors, on parle du 6 de l'émotion, on parle du messager de la prospérité.
On vous dit des souvenirs font naître une multitude d'émotions, et on l'a vu. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir. Effectivement, c'est un petit peu ce que vous avez travaillé. On vous dit qu'il y a des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie. On le voyait ici dans votre enfant avec le 6 de Raphaël, alors que vous ne vous y attendiez pas. C'est peut-être tout ça qui a fait déclencher certains événements ou certaines pensées, certains souvenirs. On vous demande de vous préoccuper des enfants qui vous entourent et de retrouver l'enfant qui est en vous. Encore la même chose, c'est ce qu'on vous dit ici. Je pense qu'il y a quelque chose dans votre passé qui est ressurgi ici, qui a amené aussi son lot de souvenirs, d'émotions, etc., etc. En tout cas, ça semble mettre la chose ici. Le messager de la prospérité, on vous dit que vous allez apprendre une excellente nouvelle. Il pourrait y avoir un changement de poste, une promotion ou une inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, peut-être qui est vous, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. On parle de jeune, ça peut être jeune de cœur, hein? On ne s'arrête pas au mot jeune. Ça a plusieurs définitions. Ici, on est vraiment... C'est bizarre parce que c'est la conclusion un peu, ou du moins les messages, plutôt les messages que vos anges gardiens vous donnent ici, ça ressemble beaucoup à ce que votre état d'esprit ici. Je pense qu'on est déjà conscient de ce que les anges, je veux dire, nous viennent ici nous confirmer plutôt que nous apprendre. C'est un peu dans ce sens-là ici. C'est dans le ressenti, dans notre état d'esprit, c'est un peu ce qu'on sentait, qu'on devait prendre un certain allègement, prendre des choses peut-être un peu plus, moins, sans dire au sérieux, d'une façon plus... ça ne se résume pas à votre vie, ce que vous faites ici. Donc, donner la place qu'il a sans en rajouter ici. Ça a une importance peut-être alimentaire, peu importe. C'est la façon que vous avez votre perception à vous dans votre état d'esprit ici. Ça résume beaucoup ce que les gens vous conseillent. Alors, vous êtes dans la bonne direction, cher ami. Ça se paraît d'ailleurs. Il y a quand même une bonne étape qu'on franchit ici. On accepte de s'ouvrir. Mais on a des filets de sûreté. On ne tombera pas dans un fond, un trou sans fond ici. OK? On va jusqu'à un certain niveau pour sortir ce qu'il y a à sortir, parce qu'on ne le sait pas, mais inconsciemment, on sait. Inconsciemment, on ne le sait pas, et c'est ce qu'on veut justement amener au conscient. Après ça, ben, on décide ce qu'on en fera. Et d'ailleurs, ici, on le voit. Ici, c'est comme on a comme un certain sentiment, peut-être que vous pensiez peut-être responsable de certaines choses dans votre enfance. Ici, on vient de découvrir que vous n'étiez pas du tout vous étiez dans le champ. Vous avez pris des choses qui ne vous appartenaient pas ici. Des émotions, des ressentis qui ne vous appartenaient pas. Même des karmas, j'ai presque envie de dire. C'est le soulagement qu'on a. C'est comme si, veut dire, parce que c'est une époque peut-être que vous avez plus ou moins oublié. C'est flou. Vous étiez peut-être très jeune ou ça a été très traumatisant. OK? Ici, on parle de vérité, donc ça éclate de toute façon. Alors, c'est pour vous, d'ailleurs, ça vous amène la légèreté, on parle d'originalité, de tracer votre propre voie, de célébrer, de lâcher prise, de vous amuser. Donc, on est vraiment, ça nous amène à un autre niveau, on est ailleurs. On est sorti de cette énergie un peu qui nous siphonnait un peu de temps en temps, l'impression que j'ai. Ce qui nous, souvent, parfois, en tout cas du moins souvent, parfois on ne sait plus, ça nous a retenus aussi à quelques reprises. T'es pas tout à fait à l'aise, OK? Alors voilà, chère Vierge, c'est un peu ce que j'ai à vous dire, le message et tout ce que j'ai à vous délivrer pour la semaine. C'est vrai que c'est très personnel ce que je vous dis là, mais les responsabilités, ça reste là. Le fait de tout ce que vous faites, de le faire avec le chakra du cœur, je pense que je vous apprends rien. Vous êtes dans cette voie-là de toute façon. Et vos messages correspondent à vos ressentis, donc continuez, vous êtes dans la bonne direction. Le ressenti est important pour vous, vous le savez. On vous dit que de ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, être en mesure veut dire, on l'avait vu ici, mais on l'avait vu ici aussi également, ça a tendance à prendre racine. Donc, on entretient, on lui donne l'amour, on lui donne de l'eau, vous comprenez, on nourrit un peu l'intention, le ressenti ici, pour justement l'amener, veut dire, à une certaine réalité, à une certaine matérialité. Alors, à vous de voir, cher ami, comment vous ressentez ce tirage. Je ressens, il y a comme une pointe un peu que je me dis, c'est pas nécessairement tout le monde qui va se ressentir ça, quoi qu'on a. C'est vrai que dans l'enfance, souvent, on a des choses qui... on a une interprétation différente, et parfois on raconte le souvenir, puis l'interprétation qu'on a, puis la personne qui est adulte, qui est à côté de nous, dit, ben non, c'est pas du tout ça, pas du tout, de être dans le champ. C'est pas ça qui est arrivé, mais la perception que nous, on a eue avec l'expérience de vie qu'on avait à ce moment-là, évidemment.
Donc, on a compris certaines choses différemment. Alors voilà, cher ami, c'est un peu ce que j'ai à vous dire par rapport à votre première partie pour votre guidance. Maintenant, on va aller répondre à une question. Par oui ou par non, vous le savez. Hein? Alors, je vais mélanger les cartes pendant ce temps-là si vous voulez penser à votre question ou si du moins vous mettez sur pause pour tout simplement réfléchir à votre question. C'est une réponse par oui ou par non. Il y a 2 oui, 2 non dans le jeu des réponses angéliques. Donc, c'est d'atteindre la première, dans un sens ou dans l'autre, qui va vous donner la réponse à votre question. Alors, réfléchissez à votre question. Moi, je vais mélanger un petit peu. Si c'est pas assez, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous y reviendrez tout simplement, repartirez la vidéo. Sinon, ben, on va se... Mon Dieu, avec ce que je vous donne comme temps ici, ça vous devriez être en mesure d'avoir un peu plus de temps. Vraiment. Vraiment? Mais ça glisse tellement. C'est pas adéquat, mais j'aime ma carte du monde ici, donc je ne veux pas la changer. J'ai du plaisir à l'observer parfois. Je voyage par la pensée. Alors, chers amis, on va mélanger une dernière fois. On coupe et on commence à sortir les cartes pour aller chercher votre réponse. Alors, c'est parti. Alors, HC, c'est pas ça, non plus. Oui ou un non, c'est ce qu'on veut. Eh bien, on étire. Oui. Eh oui, cher ami. Bon, des noms, on l'a eu, on va aller le chercher. Alors, un oui pour vous, pour votre réponse ici. On va à vous de voir, évidemment. C'est le mettre en conséquence de votre question, toujours. Alors, cher ami Vierge, c'est une belle semaine qui vous attend. Il y a peut-être une révélation qui vient à vous, qui vient peut-être... peut-être que c'est quelque chose que vous vous interrogez dans le moment présent. Je suis certaine, on parle beaucoup d'enfance, de passé ici, d'ancêtre. On est un peu dans cette énergie du passé ici. Il y a quelque chose qu'on découvre. Un secret, peut-être. Quelque chose qui... Une situation, comme je vous dis, il peut y avoir une dénonciation aussi. Possible. Je ne vais pas trop entrer là-dedans, mais bon, je ne peux pas faire autrement que vous donner ce que j'ai reçu. Comme ça peut être une situation aussi qu'on a mis beaucoup d'emphase, puis quand on comprend, on va dire, ou du moins qu'on nous dit, ben non, c'est pas ça du tout qui s'est passé. On nous remet les choses en contexte. Donc notre perception est totalement faussée aussi sur la situation. Alors c'est dans plusieurs différences dans la façon de voir les choses, mais c'est relié à votre passé. Okay? Il peut y avoir même des gens qui sont mêlés là-dedans, qui peut-être c'est des gens de votre passé que vous rencontrez, tout à fait par hasard, par Facebook, par moyen de tout ce qui peut être réseaux sociaux. On a une possibilité de se rencontrer ou de discuter. Certains mystères qu'on avait peut-être cet événement-là a fait que vous étiez séparés éventuellement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déménagé, vos parents, vous avez déménagé. Tout est possible dans cette énergie-là ici. Alors, mais c'est relié à quelque chose à votre enfance. Du passé, du moins. C'est pas votre enfance. Jeune adulte, jeune adolescent, peut-être c'est possible. OK? Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, chère amie vierge. Profitez de votre semaine, elle est quand même bien là-dedans. Vous en sortez royalement bien. Avec des choses à célébrer, donc ça souhaite encore plus de bonheur. Alors, faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers, c'est indéniable. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.